Puis c'est normal. Même les grands scientifiques prennent des lunettes noires. Alors, si vous êtes obligé de prendre du noir pour... Monsieur Candide Azanahi, vous êtes homme politique, président du parti Restaurer l'Espoir, ancien ministre délégué chargé de la défense nationale du premier gouvernement Talon. Vous avez été fait commandeur de l'ordre national. Monsieur Azanahi, vous êtes également coordonnateur national de la résistance nationale. Bonjour à vous. Bonjour cher ami, merci de m'avoir accordé cette occasion. C'est un devoir. Vous nous accordez le présent entretien à une période critique de la vie sociopolitique du Bénin. La campagne présidentielle est ouverte sur fond de crise politique et sociale, et ce depuis 2016, et c'est un secret de polichinelle que de le rappeler. Le président de la République, Patrice Talon, a engagé une série de réformes, lesquelles, selon lui, constituent la pomme de discorde de cette grosse mésintelligence. Faux, rétorque l'opposition, et mieux encore, la résistance dont vous êtes un acteur de premier plan. Dites-nous, quel est le problème, M. Azanahi? D'abord, je voudrais vous remercier et puis remercier tous ceux qui peuvent nous écouter, nous écoutent et qui sont un peu friands de comprendre les faits de leur pays. Parce qu'il faut connaître pour savoir et savoir pour pouvoir agir. D'abord, vous me permettrez de relever qu'il ne s'agit pas d'une campagne présidentielle en cours, mais c'est un artifice de maquillage d'un coup d'État. Donc, ce qui se passe, c'est que le président Talon organise un maquillage de coup d'État en règle, un coup d'État en règle qu'il est en train de perpétrer, et le parachèvement, c'est ce maquillage qu'il est en train de faire. Parce que le mois d'avril au Bénin n'est pas un mois des élections. C'est un mois de prestation de serment pour le nouveau président, un mois de fin de mandat pour l'ancien président. Donc, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, il ne s'agit pas d'une campagne électorale, il s'agit d'un maquillage pour parachever un coup d'État complexe, mais de type nouveau qu'on est en train de voir. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire qui est triste d'ailleurs. Maintenant, vous posez le problème. Quel est le problème? Quel est le grief? Le grief, c'est très simple. Je l'ai dit, je l'ai redit et je le dirai toujours. Vous savez, nous sommes obligés de dire la même chose sous plusieurs coutures, j'ai l'habitude de le dire. Le grief porte sur quoi? Sur un des nôtres, en l'occurrence, M. Patrice Talon, qui, au détour d'un discours de campagne, d'un engagement de campagne en 2016, a dit Ubi et Obi, moi, je suis venu pour promouvoir la démocratie. Il va jusqu'à dire, tel que j'ai analysé, mon diagnostic dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Je viens pour équilibrer les pouvoirs, pour promouvoir la démocratie. Mais ce discours, une fois que Talon est venu au pouvoir, il prend le contre-pied exact de tout ce qu'il avait dit publiquement. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le point de départ du grief est là. Personne ne doit l'accepter. La politique n'est pas un jeu de hors-la-loi, des gens immoraux. La parole continuera toujours d'être sacrée en politique. Donc le grief est là. Et il faut reprendre, il faut relire les choses. Dès qu'il est venu en même temps, il remet en cause sa parole. Parce que du point de vue économique, il fait de l'imposture morale d'abord. Oui, de l'imposture morale, ça va vous paraître un peu compliqué ce thème, mais il s'agit de quelqu'un qui est moral, mais qui pose des actes totalement contraires à son engagement moral. Parce que l'homme est la moralité. L'humain commence avec la morale. Alors, il dit ceci pendant les campagnes. Moi, je vais renoncer aux gains issus du verdict de la CCJA dans le cas des affaires ténébreuses que vous connaissez. Il a dit non seulement il renonce
à prendre les amendes, mais il renoncera aussi à ses affaires. Mais dans le premier mois, il n'a pas renoncé. Vous savez ce qui s'est passé dans le premier mois? Le premier conseil des ministres. Et secondo, il fait un faux glissement où il devient en même temps juge et partie dans le domaine des affaires de l'État. Et ça, c'est très délicat et très subtil pour comprendre. Lorsque, vous vous souvenez, il transfère ses affaires à ses proches, aux membres de sa famille, et il a dit au cours d'une discussion qu'il voit avec eux. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il n'est pas resté là. Il fait encore de l'imposture sur les droits et les libertés. Regardez ce qui s'est passé avec les étudiants, la suspension des associations de la liberté estudiantine. À l'université, il n'y a pas d'université sans liberté. Parce qu'il n'y a pas de savoir, l'éclosion du savoir et de la raison sans la liberté. Mais voilà, vous vous souvenez de ce qu'il a fait. Et puis, voilà, il continue d'escalade en escalade, jusqu'à ce que les décisions de la Cour même constitutionnelle se mettent au-dessus. Les décisions. On en était là et puis on voit que, mais c'est quoi? Il donne, dès les premiers mois, il donne les clientants et le comble, c'est la révision de la Constitution. C'est-à-dire, il s'engage dans une personnalisation éclair de la Constitution. Voilà un peu les griefs. Là, vous étiez encore au gouvernement, M. Azanaï Kandé. Bien sûr. Et vous savez pourquoi j'ai démissionné? C'est les raisons. Les gens auront du mal. Beaucoup ne sont pas habitués à regarder le soleil l'œil nu. Et puis c'est normal. Même les grands scientifiques prennent des lunettes noires. Alors, si vous êtes obligé de prendre du noir pour regarder la lumière, vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut arriver à un niveau où vous soyez capable de regarder la lumière sans le noir, sans les prises du noir. Et c'est ça qui fait le problème. J'ai démissionné le 27 mars, mais la première tentative de la révision de la Constitution a été engagée à l'Assemblée nationale le 4 avril et ça a échoué. Donc, ça venait, ça se préparait. Donc, vous voyez, le grief, les prémices des griefs étaient là. Mais là où tout est devenu un scandale pur, c'est le secret de conformité, c'est l'exclusion, c'est les tueries. Et ça devient inacceptable, inadmissible. Et il y a un enchaînement de faits. Avant qu'on